très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lemec. Lemec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Shila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Shila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Shila, écoutez ma voix. Femme de Lemec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lemec 77 fois. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la. Bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout ma voix est entendue. Seigneur, ouvre les oreilles du cœur. Donne les oreilles des disciples à tes enfants. Je te prie, au nom de Jean-Zach, fais-le. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jean-Zach, j'ai prié. Amen. Amen. L'enseignement est très important. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas le mouvement de Dieu. Et quand on ne comprend pas le mouvement de Dieu, on va mal interpréter ces choses. On va mal interpréter ce qu'on voit autour de nous, soit ce qui nous arrive, ou bien ce que nous remarquons autour de nous. On va mal interpréter cela. Vous savez, quand on a une mauvaise interprétation de ce que Dieu fait, c'est ça qu'on a appelé avec Moïse les murmures. Les murmures sont la mauvaise interprétation de ce que Dieu fait ou de ce que les autres peuvent faire. Quand on a une mauvaise interprétation, on est en train de murmurer. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Dieu travaille étape par étape. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Pour les hommes, il semblerait que quand quelque chose est dit, que l'exécution vient là, tout de suite. Nous avons commencé cette étude avec le premier chapitre du livre de la Genèse. Premier et deuxième chapitre du livre de la Genèse.
Et on a appris comment est-ce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Les 6 jours qui ne sont pas forcément les 6 jours de la semaine. Mais ça a pris une période assez longue pour Dieu de se mettre à créer le monde visible que nous avons. Ça a pris assez de temps. Nous avons essayé de faire un peu les calculs, les analyses en considérant par exemple le Psaume 90 qui dit qu'un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Et on a constaté que ça a pris des milliers d'années pour Dieu de créer les choses. Mais pourtant, toutes ces choses qui ont été créées pendant des milliers d'années n'avaient pas toujours pris la matérialisation. Cela ne s'était pas vu physiquement. Même après leur création potentielle. Et après plusieurs années, il n'y avait pas la matérialisation, il n'y avait pas le physique. Et c'est le système de Dieu d'agir de cette façon-là, parce qu'il n'est pas pressé. Dieu ne connaît pas la précipitation, parce que Dieu maîtrise sa création. Quand quelqu'un se précipite, c'est parce qu'il ne sait pas ce qui va venir 2 jours après, ou 1 semaine après, ou 1 mois après, ou 1 an après. Mais Dieu, lui, il connaît tout, il sait tout. Il sait tout. C'est pourquoi il s'appelle le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Donc il n'y a rien qui peut le surprendre. Parce qu'il maîtrise tout. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se précipiter. Quand vous voyez les gens se jacasser là, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils se disent, hey, si je ne fais pas ça, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais Dieu n'a pas ce genre de comportement-là, parce que lui sait ce qui va arriver demain. C'est la raison pour laquelle il garde son calme. Même devant n'importe quel genre d'agitation, il garde son calme. Il sait qu'il maîtrise la situation. Vous comprenez, non? Les amis, vous devez connaître avec quel Dieu vous traitez. Vous devez le connaître. Et si vous le connaissez, s'il vous plaît, adoptez son caractère. Vous comprenez, non? Adoptez quoi? Son caractère. Ça veut dire, soyez comme lui. Ne soyez pas donc impulsif. Ne soyez pas pressé. Vous comprenez? Ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient. Sachez attendre. Sachez patienter. Si Dieu est votre Père, imitez son caractère. Imitez sa façon de faire. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous aurons à traiter 2 cas spécifiques. On a déjà lu l'histoire d'un cas, le cas de Caïn. Nous allons continuer, toujours dans le livre de la Genèse, et nous verrons un second cas. J'aimerais un peu vous situer. Parce qu'il est vrai, nous avons eu un décalage de plusieurs jours avec d'autres enseignements. Donc pour revenir sur ce qui avait été dit auparavant, il faudrait que j'essaie un peu de vous rappeler ce qui était dit auparavant et faire la liaison avec ce que je vais dire maintenant là. Parce que quand on dit que Dieu travaille étape par étape,
Je vais revenir en vous disant que chacun d'entre vous est dans la programmation de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu de faire avec vos vies, ces choses-là vont se réaliser autant préparées par lui-même. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin de lui dire que Seigneur, ça il y a trop mis long. Vous n'avez pas besoin de vous impatienter. Vous n'avez pas besoin de lui désobéir. Parce qu'en réalité, c'est la désobéissance qui vient à la surface quand on estime que ça fait déjà depuis longtemps qu'on attend la réalisation ou la matérialisation de telle ou telle promesse. Donc on est donc pressé pour dire Dieu, je suis fatigué d'attendre. Il faut que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Et comme elle ne s'accomplit pas, ok, moi-même je vais le faire. C'est ça la désobéissance. C'est-à-dire, tu sors des programmes de Dieu. Tu sors des plans de Dieu pour toi-même réaliser donc ce que Dieu lui a prévu pour toi. Et ceux parmi vous qui avaient reçu des promesses, et je vais même vous dire, nous tous, nous avons reçu des promesses, puisque la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est dit de positif est dit pour l'enfant de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est la programmation qu'il a sur tous ses enfants. Quand vous allez, je prends ce verset-là, comme ça, verset 11 de Genèse, de Jérémie 29, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu leur disait, puisque les enfants d'Israël, en ce temps-là, étaient déjà dans la désobéissance. Et Dieu avait déjà dit qu'ils vont aller en captivité pendant 70 ans. Ils sont allés, c'est-à-dire, Dieu leur avait déjà tout prédit, il avait déjà tout prévu. Mais il leur dit quand même que, même comme la captivité est déjà prévue là, vous devez comprendre que je n'ai pas de projet de malheur pour vous. Même si vous êtes en train de vivre la captivité là, présentement, ne pensez pas que j'ai de mauvais projets sur vous. Parce qu'ils sont allés en captivité, hein, effectivement. Et étant dans la captivité, Dieu a parlé encore par Jérémie, toujours, pour leur faire comprendre que, les amis, ce que vous vivez là, j'ai prédit ça. Mais comme vous n'avez pas compris, c'est pour cela que cela vous est arrivé. Vous avez été avertis, mais vous ne vous êtes pas laissé avertir. Donc, comme vous êtes partis en captivité, ne pensez pas que ce sera pour une semaine. Ne pensez pas que ce sera pour 7 jours, ou pour 1 mois, ou pour 7 mois. Je vous ai bien dit longtemps avant que dans le cas où vous ne vous ressaisissez pas et vous vous repentez, cette captivité va faire 70 ans. Je dis bien 70 ans. Et pour cela, comportez-vous comme si vous étiez déjà des autochtones. Ne pensez pas que la vie s'est arrêtée. Mariez-vous, faites des enfants et considérez, priez même pour le pays qui vous a accueilli, la nation qui vous a accueilli. Parce que 70 ans, ce n'est pas 70 jours. Donc, ceux qui sont partis dans cette captivité, étant déjà des grandes personnes, ils vont mourir là-bas. D'autres enfants vont naître dans la captivité et ils vont vieillir. Donc, ne pensez pas que ça... Hein, donc, c'est la raison pour laquelle considérez-vous comme déjà des autochtones. C'est ça qu'il leur disait. Et il leur dit que les projets que j'ai sur vous là, ce n'est pas des projets de malheur. Même comme tous ceux que vous voyez là, vous arrivez. Ce n'est pas des projets de malheur que j'ai pour vous. C'est des projets de paix, des projets de bonheur. Pour vous donner, vous rassurer, un avenir et de l'espérance. Vous comprenez, non?
c'est ce que Dieu a pour chacun de ses enfants. Et ce que Dieu attend de nous, c'est seulement l'obéissance. Si tu n'obéis pas, forcément, ces projets ne vont plus s'accomplir dans ta vie. Ça ne va plus s'accomplir. Parce qu'il a dit, que ce soit à Ézéchiel, que ce soit à Jérémie, quand tu es juste, tu abandonnes la justice. On l'a vu jeudi. La justice que tu as pratiquée dans le passé ne sera plus comptée. Tu as été méchant ou tu es méchant. Dès que tu changes, la méchanceté que tu as faite dans le passé est déjà oubliée. Dieu ne voit plus ça. Voyons, Dieu travaille dans le présent. Il travaille dans le présent. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons suivi et entendu les délivrances ici qui ont fait des promesses de restauration, des promesses même de destruction, de rétablissement, dans tous les sens. Les délivrances sont passées. Et plusieurs se posent donc les questions que depuis que ça a été dit, ça a été fait, pourquoi nous ne voyons pas l'effectivité de ce qui a été dit? N'était-ce pas le mensonge? N'était-ce pas l'invention de ces enfants? N'était-ce pas l'égarement du pasteur? Parce qu'en fait, c'est le pasteur qui est même disait, hein, vous voyez, que ce soit n'importe quoi, c'est le pasteur qu'on regarde. Donc, comme celui qui est à la tête, ça déconne, c'est lui qui a déconné. Il lui a manqué le discernement. Il lui a manqué le Saint-Esprit. Et on se demande donc, mais pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas, ça ne se concrétise pas? Hey. Les amis, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Il n'est pas comme nous les hommes. Et il n'est pas du tout pressé. Seigneur, tu l'as dit, accomplis-le. Seigneur, tu l'as dit. Quand il a dit, il sait quand est-ce qu'il va accomplir. Ce n'est pas en lui disant, accomplis-le qu'il va l'accomplir. Il a fait tout avec des saisons. Vous comprenez, non? Dieu a fait tout avec des saisons. Vous le savez, non? Tout a une saison. Les mangues ont une saison, les prunes ont une saison, les oranges ont une saison. Tout a une saison. Vous comprenez, non? Donc, tout ce que Dieu a dit, quand Dieu parle, quand il projette ou il programme, cela a une saison. Il faut seulement attendre la saison là pour voir ce qu'il avait programmé. Ne pensez pas que vos interrogations, vos questions, vos critiques, vos murmures vont changer Dieu dans la planification de ces choses. Ça va se réaliser chaque chose en sa saison.